Pourquoi investir dans l'immobilier? Les temps sont durs pour Diego. Il est salarié d'une grande entreprise, les prix ne cessent d'augmenter alors que son salaire reste figé. D'un coup, il imagine comment sera sa retraite, s'il en a une bien sûr. Pour sortir de ce cercle infernal où il termine tous les mois dans le rouge, Diego doit prendre une décision, investir son temps et son argent. Plusieurs choix s'offrent à lui: créer un business sur internet, investir en bourse ou alors investir dans l'immobilier. Diego décide de choisir cette dernière solution. D'abord, l'investissement immobilier va lui permettre de créer un actif. Un actif, c'est quelque chose qui va travailler pour lui et lui rapporter de l'argent tous les mois. Tous les mois, il va donc recevoir un revenu passif. C'est-à-dire que même lorsqu'il dormira, il continuera à gagner de l'argent. Investir dans l'immobilier est ainsi une bonne manière de devenir rentier et de se créer une véritable liberté financière. Même s'il tombe malade ou qu'il subit un accident l'empêchant d'aller au travail, Diego continuera de recevoir un revenu tous les mois. Il va donc lui-même se garantir et se construire sa propre retraite. Hors de question de compter sur l'État ou sur qui que ce soit d'autre pour s'assurer une fin de vie tranquille. Ensuite, l'immobilier, c'est facile à comprendre. D'abord, Diego doit trouver un bien immobilier avec du potentiel. Ensuite, il va devoir trouver une banque qui va accepter de lui accorder un crédit immobilier pour ainsi acheter ce bien. Enfin, il ne lui reste plus qu'à mettre ce bien en location pour commencer à toucher des loyers tous les mois. Contrairement à d'autres types d'investissements comme la création d'une entreprise, l'investissement en bourse ou les crypto-monnaies, l'immobilier c'est plutôt facile à comprendre et donc accessible à tous. Un autre avantage de l'investissement immobilier, c'est qu'il peut s'auto-financer. Si Diego fait ses calculs correctement, les loyers qu'il va toucher vont lui permettre non seulement de rembourser le crédit de la banque tous les mois, mais également de lui faire gagner de l'argent dès le premier mois. Il n'aura donc pas à sortir un seul sou de sa poche pour financer ce bien, puisque ce sont ses locataires qui rembourseront le crédit avec les loyers. Ensuite, comme nous l'avons dit, c'est le seul investissement où il est possible de bénéficier d'un effet de levier énorme, celui de la banque. La banque va permettre à Diego, par exemple avec 10 000 euros d'épargne, d'acquérir un bien d'une valeur de 100 000 euros grâce au crédit immobilier. Il a ainsi accès à des biens qui resteraient inaccessibles s'il devait économiser lui-même les 100 000 euros. Il est donc possible de se lancer dans l'immobilier sans forcément avoir beaucoup d'argent. Et c'est un excellent moyen de se constituer un patrimoine important grâce à l'effet de levier de la banque. Comment investir dans l'immobilier? D'abord, Diego doit choisir le type d'investissement qui lui plaît et qui lui correspond en fonction de son budget. Il existe des dizaines de manières différentes d'investir dans l'immobilier, comme les parkings et les garages, la location de courte durée avec Airbnb, la location vide et beaucoup d'autres. Ensuite, il va devoir absolument emprunter et demander un crédit à la banque et en aucun cas utiliser son épargne. Cela va lui permettre de bénéficier de l'effet de levier et de pouvoir continuer à investir par la suite sans être bloqué par la banque. Si les finances actuelles de Diego ne lui permettent pas d'emprunter seul, il lui est possible de créer une SCI, Société Civile Immobilière. Pour faire simple, il va s'associer avec d'autres personnes, des amis ou de la famille. En mettant leurs ressources en commun, ils vont pouvoir emprunter ensemble auprès de la banque et donc pouvoir acheter un bien immobilier à plusieurs. Il lui est également recommandé d'investir près de chez lui. En effet, il est plus facile d'analyser et de trouver de bonnes affaires dans les quartiers que l'on connaît bien. Diego a aussi la possibilité de déléguer et sous-traiter la gestion d'un bien immobilier à des professionnels. C'est essentiel s'il veut conserver son temps libre et continuer à investir ailleurs. Dernière chose, si le but de Diego est d'investir dans l'immobilier, il doit à tout prix éviter d'acheter sa résidence principale. En effet, s'il a déjà un crédit sur le dos pour sa résidence principale, sa banque n'acceptera probablement pas de lui faire un deuxième crédit pour investir dans un autre projet immobilier. Il vaut mieux payer un loyer en restant locataire pour l'instant
et conserver sa capacité d'emprunt pour ne pas être bloqué par la banque s'il veut contracter d'autres crédits et donc pouvoir continuer d'investir. Si comme Diego vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement immobilier, je vous invite à lire mon guide complet « Devenir rentier avec l'immobilier ». Vous y découvrirez les 10 investissements immobiliers les plus rentables du moment. Le lien se trouve dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez plus de vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un énorme pouce bleu.